Soir d'info reçoit, donc je vous l'annoncer tout à l'heure, Monsieur Amadou Diagne, président et promoteur du FOGECA, ainsi que la légende de la star de la musique plutôt congolaise et africaine, Monsieur Kofi Olomide. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur la télévision Futur Média. L'actualité, c'est bien entendu la 16e édition du Forum pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, le FOGECA. Alors, 16 ans de présence, ce n'est pas rien. C'est un parcours, j'imagine, très riche en expérience. Est-il aujourd'hui ce parcours à la hauteur, en tout cas ce forum à la hauteur de l'intérêt, on va dire, qui a suscité ou qui a motivé sa création, M. Diagne? Tout à fait, Sarah, d'abord je vous remercie. Tout à fait, pour la bonne et simple raison que si on parle de 16 ans, c'est parce qu'il y a de la régularité, c'est parce qu'il y a de la continuation dans ce que nous faisons. Et dirais-je de la continuité dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que les Africains se retrouvent après 16 ans encore à Dakar pour chercher à réfléchir sur comment assurer la promotion de l'économie en Afrique. Comme vous le savez, un des objectifs du FOGECA, c'est la promotion de l'économie africaine. Raison pour laquelle nous nous retrouvons régulièrement dans un pays et régulièrement au Sénégal pour discuter des objectifs, des orientations, de ce que nous devons faire pour participer au développement économique de notre continent. Et c'est une belle occasion de le dire. Ce matin, nous avons eu un forum extraordinaire qui a vu la participation de plusieurs délégations venant de plusieurs pays, de la République démocratique du Congo, de l'Algérie, de la Gambie, pays invité d'honneur, en passant par le Bénin, le Togo. En tout cas, ça a été quelque chose d'extraordinaire et des thèmes importants ont été abordés. Mais au finish, nous avons l'habitude, à la fin du forum, de nous retrouver dans ce qu'on appelle le gala de l'intégration africaine. Lequel gala nous permet de remettre les awards à ceux que nous pensons être les meilleurs en Afrique, ou ceux qui, en tout cas, qui auront contribué à leur manière au développement de notre continent. Donc c'est une belle retrouvaille et nous avons l'habitude d'amener de très grands artistes, dont celui que nous considérons aujourd'hui en Afrique comme le meilleur, M. Kofi Olomide, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une légende. Tout à l'heure, en sortant de l'hôtel, pour ne pas faire de la publicité, quelqu'un lui disait « Ah, ça c'est le plus grand musicien du Congo ». Et tout le monde a rectifié en disant « Non, de l'Afrique ». C'est dire donc que c'est avec plaisir également, Sarah, que je me retrouve ici avec mon ami Kofi Olomide. Mais ce n'est pas la première fois, si je vous entends bien, c'est la 3e invitation, la 3e participation de Kofi Olomide au forum du FOGECA, en tout cas à la soirée de gala. Généralement, lorsqu'on déplace des artistes de votre envergure, ce n'est certainement pas seulement pour prester, mais c'est parce qu'aussi ils adhèrent à la cause qui est l'intégration économique africaine. Ce concept, il vous parle, Kofi Olomide? Absolument, mais laissez-moi aussi rectifier quelque chose. On a dit le plus grand chanteur africain. Non, on ne peut pas dire ça au Sénégal, le pays de Youssou N'Dour, que je salue, que moi je suis un fan de Youssou et vraiment, on ne peut pas dire ça quand je suis au Sénégal, le pays de Youssou N'Dour. Cela dit, oui, mais je rectifie, quand je le dis surtout par rapport à la musique de l'Afrique centrale. C'est gentil pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais, quand Kofi vient, on parle de la musique de l'Afrique centrale. Exactement. Quand je le dis, ce n'est pas dans le souci de parler du Mbala ou de parler d'un autre. Absolument. C'est absolument ça. Non, une façon pour moi de saluer Youssou, qui est mon grand frère, mon ami. Voilà. Qui a aussi beaucoup participé au rayonnement du FOGECA au Sénégal et en Afrique. Moi, j'aime bien l'action du président Diagne Amadou, qui est un ami et un frère. Et chaque occasion qui fait que les Africains puissent se retrouver, parler ensemble, pour moi, c'est des occasions à saisir. Et quand j'ai l'honneur d'être convié à ça par le président du FOGECA lui-même, les traitables Amadou Diagne, je cours, je viens. Et donc, moi, je suis pour le gala, je suis là pour le gala de la clôture. Mais bon, je vais poser des questions aux éminents hommes d'affaires qui seront là.
Voilà. Alors, on revient un peu sur le forum. Monsieur Diagne, cette année, les panels ont porté sur l'intégration économique en Afrique avec comme sous-thème comment renforcer les chaînes de valeur africaines par la digitalisation, comment faire émerger le potentiel de la jeunesse et l'approche genre. J'imagine que les échanges ont été fructueux. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces débats? Oui, nous avons eu des échanges très importants parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de numérique, quand on parle de digitalisation, c'est absolument ça. L'Afrique ne peut pas continuer à fonctionner comme cela se faisait il y a 200 ans ou il y a 100. Comme disait tout à l'heure le ministre des Télécommunications, mon ami et frère Akider, je rends hommage pour avoir vraiment participé de la manière la plus objective à nos débats aujourd'hui, Moussa Bocar Thiam. Donc nous avons discuté donc du numérique, nous avons parlé également d'infrastructures, le rôle des infrastructures dans le développement économique de notre continent. Nous avons parlé de l'intégration économique, de ce thème général qui a été cadré par Madame la Présidente de la CCJA, la Cour arbitrale de justice, le professeur Souleymane Assediagne qui a participé au débat évidemment sur le numérique, d'autres vraiment qui sont venus de l'Afrique, qui ont participé au débat et vraiment je pense que c'est quelque chose de très important. Rien que le simple fait de se retrouver, de discuter, de nouer un partenariat, de donner des solutions, de donner des orientations dans un forum où nous faisons sortir des recommandations que nous remettons à nos gouvernants, aux institutions financières, aux institutions internationales, je pense que cela est très important car c'est notre objectif. Mais je le répète encore et je le réitère et je dois le dire avec force. Tout à l'heure, vous disiez à M. Kofi Olomide, quand il vient dans un gala où on parle de l'intégration africaine, il doit être heureux. Oui, moi je peux en témoigner. Il est toujours heureux quand je lui dis que c'est le gala de l'intégration économique en Afrique. Parce qu'il me dit, moi Amadou, ce qui m'intéresse, c'est le développement de notre continent. Quand vous vous rencontrez pour discuter, quand vous vous rencontrez pour trouver des solutions qui font évidemment développer notre continent, je ne peux que y adhérer. Raison pour laquelle, vous voyez, il prépare quelque chose d'extraordinaire en France. Il était à Dubaï, il m'a dit, je laisse tout tomber. Je retourne à Kinshasa, je prends mes musiciens et je vais venir. Le quartier latin. Le quartier latin. Qui va assurer le spectacle ce soir. Alors cette année, la Gambie est invitée d'honneur. Des projets, des partenariats en vue. Oui, la Gambie est invitée d'honneur parce que cette année, nous avons beaucoup travaillé avec la Gambie. Et nous avons personnellement beaucoup travaillé avec le président Adama Barrow. Et d'ailleurs, nous sommes vraiment très contents d'avoir vu aujourd'hui la délégation qui est venue de Gambie représenter le président Adama Barrow, dont le ministre des Finances de la Gambie, le ministre des Travaux publics de la Gambie, le ministre des Affaires étrangères en route pour participer au gala demain. Vraiment, le président Adama Barrow aujourd'hui joue aussi un rôle important dans l'intégration économique, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Donc, il a facilité aujourd'hui l'accès aux investissements en Gambie, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses en Gambie et en collaboration directe avec le président Adama Barrow. C'est la raison pour laquelle, après le président Macky Sall, qui il y a 2 ans était donc notre invité d'honneur, après le président Faure Gnassingbé et l'année dernière le président de la transition au Mali, cette année, nous avons décidé d'accompagner la Gambie. Et les Gambiens sont venus en masse, ce qui nous a fait beaucoup plaisir. Mais Sarah, comme je sais que votre émission en général ne dure pas, j'en profite quand même pour vous dire que nous avons des parrains à cette importante manifestation. Le ministre Mamadou Moustapha Ba des Finances, qui a toujours accompagné le FOGECA depuis des années. Le ministre Ismaël Madior Fall, qui est vraiment un ami du FOGECA depuis 12 ans. Ministre ou sans ministre, il est toujours présent, évidemment, au FOGECA. Abdoulaye Daouda Diallo et tant d'autres que je pourrais citer. En tout cas, je remercie le président Macky Sall qui a donné toutes les instructions aux membres du gouvernement. Tous vraiment, sans distinction, ils se sont mobilisés et nous ont accompagnés pour la réussite de ce forum. C'est la raison pour laquelle on a pu avoir un grand artiste comme Kofi Olomide ici au Sénégal et un grand artiste comme Wally Seck
qui est notre fils, qui est le fils de Thione Balakosek, qui nous fait honneur. Et quand nous avons Wally au Sénégal, vraiment, on est content. Et tout à l'heure, j'en discutais avec Kofi. Je dis, mais j'ai appris que tu as invité Wally dans un truc, dans votre concert à Paris. Il me dit, oui, il est bon, c'est mon fils, Hassan Ndiaye, qui représente Thione Seck. Vous savez, ce gars-là a toujours été animé par Thione Balakosek. Donc, quand Thione est parti, on s'est dit, il faut maintenant trouver quelqu'un dans la famille qui peut dignement représenter Thione. Et vraiment, c'est Hassan Ndiaye. Kinelam la diva, qui vient de sortir une cassette d'ailleurs dédiée au FOGECA et au président du FOGECA. Et hier, nous avons vu le clip de... Il n'a pas besoin de médias, hein. Il assure bien la promotion, hein, de son gala. Il ne m'en laisse même plus passer une là. Non, nous ne doutons point que... Oui. Vraiment, vous êtes invités. Je vous le dis pourquoi. Vous ne devez pas rater cette occasion. Parce que demain, si vous ne voyez pas Kofi Olomide ici dans un hôtel de la place, je dis c'est fini. Et ça, c'est un honneur que nous ne manquerons. C'est un honneur que nous ne manquerons pour rien au monde. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, Monsieur Diagne, et c'est un peu ça la marque de fabrique du FOGECA, c'est-à-dire qu'au-delà d'organiser des forats, vous vous efforcez à chaque fois de consigner les recommandations qui sont issues de votre forum pour les remettre aux gouvernants ou alors aux chefs d'État. C'est votre manière à vous de contribuer, on va dire, aux efforts de construction nationale. Toutefois, malgré les propositions, les réflexions, les recommandations aujourd'hui, il y a un fait, la colère sociale, elle est toujours présente, elle gronde. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on nous dise que de jeunes Sénégalais, voire de jeunes Africains, sont prêts à braver la mer au péril même de leur vie, des fois. Est-ce que vous avez le sentiment que ces recommandations que vous émettez, elles sont prises en compte par les gouvernants? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous tendent une oreille attentive? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, tout ne peut pas être pris en charge par les gouvernants en Afrique. Hein. Nous aussi, privés du secteur privé, nous avons notre rôle à jouer. C'est vrai, les gouvernants ont leur rôle à jouer, mais nous aussi du secteur privé, nous devons faire de sorte que ces jeunes-là puissent trouver du travail et puissent rester avec nous. Alors, quelque chose de très important, cette crise malheureusement que nous notons partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, elle est mondiale. On a vu l'histoire des gilets jaunes en France, dans d'autres pays, aux États-Unis, un peu partout. Mais ce n'est pas une raison. Tout à l'heure, on en a parlé dans nos débats. Il faudrait que nous aussi nous descendions sur le terrain. Des organisations comme le FOGECA, nous devons être sur le site, nous devons être sur les plages, nous devons être à Mbour, nous devons être à Saint-Louis, nous devons aller parler aux jeunes, sensibiliser ces jeunes, démontrer à ces jeunes qu'il y a d'autres espoirs, il y a d'autres possibilités que d'aller se promener en Europe. Parce qu'en Europe, qu'est-ce qui se passe? Vous allez en Europe, moi qui vous parle, j'ai fait 15 à 20 ans en Europe. J'ai fait toutes mes études en Europe, en Italie. J'ai été le premier étranger membre d'un conseil d'administration en Italie, en Europe. Donc je connais bien l'Europe, je connais bien l'Italie. Mais ce que nous traversons ici, nous traversons pire nos jeunes en Europe. Donc à mon avis, ils n'ont pas raison. Ils ne doivent pas partir. Ils doivent rester ici dans le pays. Les gouvernants doivent mener davantage une politique de sensibilisation. Nous aussi, du secteur privé, nous devons davantage le faire. Les parents, ils ont à le faire. Donc, à mon avis, vraiment, c'est très facile de dire tout simplement que c'est l'échec d'un gouvernement africain, c'est l'échec d'un gouvernement. Nous devons faire de sorte, nous devons faire des assises. Nous devons nous asseoir, nous devons nous mettre autour d'une table et discuter, trouver des solutions, faire de sorte que ces jeunes puissent rester. Je ne sais pas si Kofi a le même sentiment. Un commentaire sur ce phénomène de l'immigration clandestine, monsieur? L'Afrique a besoin de ses enfants et je pense qu'on a tort de penser que le bonheur c'est seulement là-bas. Il faut que nous commencions par construire, par bâtir chez nous. C'est pas bien de baisser les bras, de désarmer, de battre en retraite. C'est l'impression que moi j'ai quand nombre de nos jeunes font ça. Donc le bonheur on pense qu'il est toujours ailleurs, mais chez soi aussi on peut le trouver. Et l'Afrique a besoin d'être construite, d'être bâtie, a besoin de ses enfants. Alors, on va revenir juste avant, parce qu'on est presque arrivé à la fin de cet entretien, mais sur l'intégration économique africaine, j'insiste sur le terme. Est-ce que le FOGECA s'est beaucoup investi justement pour cette intégration économique? Mais M. Diagne, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de relever des défis d'intégration économique en Afrique dans un contexte où chaque pays africain, on va dire, est vraiment absorbé à résoudre d'abord ses propres défis de paix, de sécurité,
sécurité, de souveraineté alimentaire. Oui, c'est vrai, ça c'est un autre problème. Mais moi, fondamentalement, je pense que le problème se pose autrement. C'est un problème de confiance. Nous devons nous faire confiance. Mais entre Africains, nous ne nous faisons pas confiance. Les Sénégalais veulent traiter leurs problèmes au niveau du Sénégal, localement. Les Nigériens, chacun veut rester dans son pays et travailler pour ça. À mon avis, il faut, je le répète, j'y reviens encore, le fait que nous décidions d'être ensemble, de travailler sous forme de partenariat, sous forme de joint venture, cela s'explique du fait que nous pensons que pour avancer, nous devons nous unir. Et aujourd'hui, on ne peut pas traiter, chacun d'entre nous ne peut pas dans son pays unilatéralement traiter ces problèmes. Nous devons être ensemble. Ce problème de souveraineté, il se pose par exemple dans un pays du Sahel, il se pose en Afrique centrale, il se pose mais s'il y a cette entraide, s'il y a cette compréhension mutuelle, s'il y a cette confiance mutuelle, pourquoi pas ce que l'Afrique veut faire, quand on parle de l'agenda 2063, quand on parle de la zone de libre-échange, quand on parle dans le cadre de l'UEMOA de ces échanges, c'est tout simplement parce que nous avons envie d'être ensemble. Cette envie d'être ensemble, nous devons la matérialiser, nous devons la réaliser. Et pour que cela se réalise, il faut que c'est vrai, nous soyons sérieux dans nos réflexions, mais il faut que nous soyons pragmatiques. Il faut que, je le répète et je le réitère, que nous nous fassions confiance dans notre manière de faire et dans notre manière d'agir. Alors, on en revient à M. Kofi Olomide, vous l'avez dit tantôt. Alors, ce soir, ce sera donc demain soir plutôt un spectacle avec naturellement Kinela Mambamba, Wally Seck, mais le quartier latin et Kofi Olomide tiendront le haut du pavé. Kofi, on aura droit à quel spectacle demain? Un très beau spectacle. Moi, j'ai le respect des gens qui font le déplacement pour m'écouter. C'est un honneur, c'est un privilège. Et on a bien préparé. Je sais qu'il y aura du très très beau monde. La qualité sera au summum. Et donc, nous sommes prêts. Il y a tout le quartier latin. Il y a l'une des plus belles voix africaines, Cindy Lecoeur, qui chante avec moi. Donc, ça va être quelque chose de vraiment bien. Le seul souci que nous avons, le répertoire est très éclectique depuis toutes ces années. Et on aura du mal à viser juste, à cibler les chansons que tout le monde préfère. Mais en tout cas, moi, je convie tous les kofifils, toutes les kofiettes du Sénégal à être à ce gala du FOGECA. C'est quelque chose de vraiment de rare et très très bien. Donc, venez de partout. Nous, on est déjà là. C'était donc le message, un forum donc qui se tient ici au Sénégal avec la Gambie comme invité d'honneur et la star de la RDC pour assurer le spectacle. À la Sierra Leone, le pays de ma mère, où je n'ai encore jamais été. Le président ne m'a pas invité là-bas encore. Le président Adama Barrow vous entend. Il vous invitera en Gambie. J'aimerais vraiment aller là-bas. Et le président Macky Sall vous aidera le plus rapidement possible à aller aussi à Sierra Leone. Je salue respectueusement son Excellence M. Macky Sall. J'espère qu'il aura l'occasion de te recevoir avant ton départ pour nous honorer, car il finit son mandat en février. Quel bonheur. Alors, un forum, comme je disais, qui se tient à Dakar avec la Gambie comme invité d'honneur et la RDC pour assurer le spectacle, si ce n'est pas ça, l'intégration africaine, n'est-ce pas, Monsieur Diagne, le dernier mot? Le dernier mot, c'est de remercier vraiment tout le peuple sénégalais. Je me rends compte que depuis un mois, on ne parle que de FOGECA 2023. On ne parle que des artistes, on ne parle que de ce forum. Ça me fait vraiment plaisir. Cela veut dire que les Sénégalais, les Africains ont adhéré à ce principe. Je remercie tout le monde et j'appelle tous les Sénégalais à venir nombreux demain samedi 4 novembre ici au King Fahd pour assister à ce gala de l'intégration qui sera animé par le quartier latin et Kofi Olomide, la légende de la musique africaine, Wally Ballago Seck du Sénégal, Kinela Mambamba, Bassekou Kouyaté et Ami Sako du Mali qui viennent d'arriver au moment où nous parlons à l'hôtel, et Hassan Ndiaye. Je crois que c'est une très belle occasion et je pense que Sarah, vous serez demain à nos côtés parce que vous y êtes invité. Merci beaucoup. En tout cas, tous nos souhaits d'une plaisante soirée et d'une clôture en beauté. Merci d'avoir suivi ce soir d'info qui est à présent terminé. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Restez avec nous un peu plus tard dans la soirée. Vous retrouverez l'équipe de Giancarlo. Quant à moi, je vous retrouve demain.